Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Sur ce mois de février, on est dans la continuité des énergies de janvier. On avait vu en janvier qu'il y avait une fin de cycle, un nouveau cycle qui démarrait. Ici, on est toujours dans cette phase de transition, avec peut-être des éléments un peu plus précis, ou en tout cas, il y a des choses qui se précisent, des choses qui se mettent en route ou qui se conscientisent davantage, ou de manière un peu plus précise, un peu plus concrète. On est vraiment dans une phase entre deux. D'accord. Le mois de février en numérologie, donc on est sur le chiffre 2, et le 2 représente les associations et les séparations. Donc peut-être que ça va bouger sur un plan relationnel. Ça peut être au niveau amical, sentimental, professionnel. En tout cas, il y a possiblement des nouvelles collaborations au niveau pro qui peuvent se faire, des séparations dans le milieu sentimental ou des nouvelles rencontres. Mais ça peut aller dans les deux sens. Mais pour moi, on est aussi vraiment sur un travail très personnel. Parce que là, on parle de l'extérieur en fait, mais au niveau interne, il y a des choses aussi qui vont vraiment bouger. Pour donner une nouvelle direction finalement, je dirais presque à son existence. Donc, on va aller voir un peu plus près les cartes. Déjà, pour donner un petit peu l'ambiance générale, on a la carte de l'équinoxe ici, qui nous dit « Vous êtes à la frontière des deux mondes. Il est temps de choisir la voie du cœur pour vivre pleinement votre vie. » Donc, bien évidemment, on va aller vers un chemin toujours peut-être un peu plus aligné avec nous-mêmes. Et sortir d'une forme de conditionnement. Donc là, on a la carte des conditionnements, c'est-à-dire que y a des choses, je pense, des schémas qu'on répète de manière inconsciente parce que voilà, on a appris ça depuis petit, parce que pour nous, ça nous paraît juste normal. On a grandi avec des croyances et avec des manières de fonctionner. Ça peut même être en lien avec du transgénérationnel ou du karmique, hein, mais en tout cas, des choses qui nous paraissaient presque naturelles jusqu'à maintenant. Et là, on va se rendre compte que, ok, non, là, ces choses-là, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça m'amène pas à ce que l'on souhaite, à ce que la manière dont on veut se réaliser. Donc, on va sortir de ces conditionnements. On a la carte du mécontentement ici. Donc il y a des choses, voilà, on va vraiment se rendre compte que ouais non, ça va pas. Parfois on répète des schémas et au bout d'un moment on se dit ok là je répète ça plusieurs fois, ou en tout cas il y a cette situation qui revient, ça ne me convient pas, ou je suis dans une forme dans un certain contexte et ça ne me convient plus. Donc je sors de ce que je connais pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour ça, on va devoir se délester de certaines choses. Donc là, on a un carton avec des choses très, très physiques, mais finalement, ça peut être vraiment à tout point de vue, ça peut être quelque chose de très matériel ou quelque chose de plus, voilà, des fonctionnements des personnes, des conditionnements, des croyances, un travail, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on va devoir arrêter pour aller vers un nouveau chemin, vers de nouveaux projets. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue, celle-là. Donc on a toujours vraiment cette transition, ça fait un petit moment qu'on est dedans. Donc ça peut impacter plusieurs plans à différents moments, ou ça peut juste prendre du temps, le temps de tout conscientiser, parce que parfois on voit les choses, mais il y a des résistances, souvent au niveau du mental, donc la transition met du temps. Ici, on nous invite, avec la gardienne de l'eau, à vraiment être à l'écoute de ses émotions. D'accord? C'est souvent, je le dis, les émotions sont là pour nous faire comprendre en fait un petit peu comment on vit les choses. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ses émotions et surtout à l'écoute de son corps. Là, on n'a pas de carte qui parle de ça, mais les émotions, souvent, si on les écoute, elles se retranscrivent dans le corps. Donc vraiment prendre le temps de voir un petit peu
comment les choses résonnent émotionnellement, corporellement, et ça va nous dire rapidement si ça nous convient ou non. On a la carte de l'introspection ici, de la voix intérieure, au-delà de l'illusion, et le voyage. Bon, tout ça, c'est pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va devoir rentrer en introspection, écouter ses émotions, aller écouter, son intuition, alors encore une fois, on parle souvent de ajna, d'accord? Donc au-delà du mental, l'intuition, c'est aussi le cœur. Donc vraiment ce qui résonne en nous, aller voir un peu plus à l'intérieur de nous. Donc ici, ça peut être des pratiques de méditation, de yoga, mais en tout cas des pratiques où on se recentre à l'intérieur, où on vient connecter, dans la carte de l'harmonie aussi ici, on vient connecter la tête et le cœur. D'ailleurs, on voit bien, on avait la carte de la gardienne de l'eau, ici on a des dauphins, ici on a des dauphins. Donc, et ici on a aussi de l'eau. Donc là, l'eau est très présente. Donc c'est vraiment toute la partie pour moi émotionnelle. Écouter ses émotions, écouter son intuition, ça va être les deux choses vraiment à écouter en février. Pour vraiment voir ce que ça nous dit, quoi. Et voir la réalité des choses. Parce que le mental, souvent, on a tendance à être un petit peu, pas dans l'imagination, mais en tout cas, c'est pas toujours très... on crée un peu le film avec le mental. L'émotion, elle est plus viscérale, en fait, donc elle va pas mentir. Dans l'instant, ce qu'on ressent, on le ressent. Point. Et c'est dans le corps. Donc c'est vraiment, connectez-vous à ça. Si vous doutez, qu'est-ce que vous ressentez dans le corps? Et ça ne ment pas. Moi, souvent, en massage, quand j'ai des clients en massage, c'est souvent hyper intéressant parce que je fais toujours verbaliser avant le massage les besoins de la personne et un petit peu comment la personne se sent. Alors, nous avons Koubiak qui veut intervenir. Hop là. Et donc, la personne souvent me répond avec son mental. Et souvent me dit non, mais moi ça va, je suis pas stressée, j'ai pas de tension, tout va bien. Et une fois qu'on commence le massage, en fait, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de stress. Et la personne ne s'en était pas rendue compte parce qu'elle avait réfléchi avec son mental, mais n'avait pas pris le temps de ressentir ce qui se passait dans le corps. Donc vraiment, essayez de vous connecter à votre corps. Le yoga est une pratique assez bien pour ça, parce que du coup, il y a toujours cette notion d'être à l'écoute et de se recentrer et de prendre conscience de voilà, comment mon corps bouge, ce que je ressens à l'intérieur. Donc, mais ça peut être une autre pratique, ça peut être la danse, ça peut être... mais des choses qui vous recentrent dans le corps. Vous faire masser, voilà. Mais, j'allais dire le sport, mais vraiment en conscience. D'accord? Donc pas juste je me défoule, mais vraiment aller voir à l'intérieur ce que je ressens. Et souvent, les émotions dans le sport, on les écoute pas trop. Donc ça, pour moi, ça sera un très bon outil déjà pour aller voir un petit peu comment vous vous sentez, ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'il en ressort. Du coup, vous allez faire finalement un certain tri, vous allez vous rendre compte que il y a des choses qui sont en fin de cycle. Alors à savoir quoi. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en fin de cycle. On a la carte de l'achèvement ici. Donc il y a des choses qui se terminent. On a la carte de l'épuisement. Donc ça peut être, en termes d'émotions, il y a des choses, je pense, peut-être que vous avez insisté dans certains domaines. Ça peut être, encore une fois, un travail, certaines relations, mais vous y avez mis beaucoup d'énergie et que finalement, les résultats escomptés ne sont peut-être pas au rendez-vous. Vous avez peut-être fait aussi beaucoup de compromis pour que ça fonctionne, et puis finalement, ça fonctionne pas tant que ça. On a la carte de l'attachement au passé. Donc là, pour moi, ça va aussi avec les conditionnements. C'est-à-dire que parfois,
On veut que ça change, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on a des habitudes, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font que ça reste finalement assez confortable parce qu'on connaît. Et l'inconnu fait peur, et donc du coup je m'attache à ce que je connais. Donc ça pourra être un frein pour aller vers quelque chose de nouveau, le fait de, je sais que ça ne va pas, mais c'est quelque chose de connu et j'y retourne. Donc ça, attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Globalement, j'ai quand même des personnes qui vont de l'avant et pour qui, voilà, ça va... toujours le chat qui passe. Hop. J'ai quand même des personnes qui vont de l'avant. On a la carte de la confiance ici. Donc la personne se jette dans le vide. Donc on y va, on avance. Par contre, attention, parce que j'ai la carte du mât. Alors le mât, il y va aussi. Hein. Il se jette aussi dans le vide, mais lui, il a quand même un côté un petit peu pas trop réfléchi. Donc attention. Là, la carte de l'épuisement, elle pourrait aussi vouloir dire, ben, ok, j'avance, mais je vais dans tous les sens, je m'épuise. Et là, pour le coup, juste attention à ça. Allez-y, mais on a la carte du voyage ici, donc on part sur quelque chose voilà, de nouveau, un nouveau voyage qui peut être intérieur aussi. Hein. Mais attention quand même à ne pas s'épuiser ni à partir dans tous les sens. On a la carte du succès. Donc pour moi, voilà, il y a quand même un cap de passé ou des choses qui sont positives pour vous. Et on a la carte de la guérison. Donc globalement, on est sur quelque chose voilà, qu'on va transcender, on est sur le bon chemin. On cherche à s'harmoniser, peut-être à mieux se positionner par rapport à ce qu'on traverse ou à ce que l'on souhaite. Donc on vient clôturer certaines choses, on sort des compromis, on sort d'un certain épuisement pour aller vers des nouveaux projets, pour aller vers la guérison. On a la carte du feu aussi ici, le gardien du feu, je ne sais plus si je vous l'ai montré. On est là sur la passion. La passion et le feu, c'est aussi en lien avec l'action. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place hein, concrètement, en tout cas, voilà, même si c'est sur un plan de projet, parce qu'on a quand même de nouveaux projets, même si c'est sur un plan de projet, il y a quand même une envie, un engouement pour cette nouveauté et ce nouveau départ. Donc écoutez ce feu en vous, écoutez cette eau en vous, donc vos émotions, vos envies, les passions, ce qui vous anime en fait, hein, ce qui vous fait vibrer, pour clôturer en fait ce qui ne vous convient plus et toujours aller un peu plus vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui vous fait vibrer et ce vers quoi vous êtes destiné finalement. Donc voilà un petit peu ce mois de février. Pour moi, c'est vraiment un mois de transition entre l'hiver et le printemps. On termine de clôturer ce qui a besoin d'être clôturé avec l'hiver pour renaître au printemps et repartir peut-être sur le mois de mars avec concrètement des choses mises en place. Voilà, donc prenez ce temps-là d'introspection, d'écoute pour vraiment clôturer et mettre en place ces nouveaux projets, ces nouvelles relations, ce nouvel état d'esprit peut-être, cette nouvelle hygiène de vie. Ça peut être vraiment sur tous les plans, d'accord? Vraiment quelque chose de très interne à quelque chose peut-être de plus général. Voilà pour ce mois de février. Je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve début mars pour la suite des aventures. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve toujours comme d'habitude au centre pour les différents soins individuels et les cours de yoga. À bientôt!